Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia.
Malgré tout, je reconnais que tu peux t'en connaître et que tu es bon et sans parler. Alléluia. Je suis très heureux d'être avec vous à cette heure. Je suis très heureux d'être connecté maintenant. J'espère que vous avez partagé cette vidéo avec vos frères, avec vos sœurs, avec vos amis, avec tous ceux que vous connaissez. Moi, c'est une grande joie de vous retrouver. Une grande joie d'être avec vous. Et puis, nous allons passer un temps merveilleux. Nous allons entendre un message formidable. Ça, je suis sûr, je suis heureux dans le nom de Jésus. Déjà, commençons par la prière. Prions afin que le Dieu puissant nous parle, que le Dieu puissant nous inspire. Prions afin que le Dieu puissant soit celui qui dirige toutes choses. Je ne sais pas si vous me voyez bien, je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais je veux que tu pries quelque part avec moi et dis, Seigneur, que ta grâce soit manifeste, que ta puissance soit manifeste, que ma vie soit touchée aujourd'hui, que ce jour soit inoubliable, que ce jour soit extraordinaire, que ce jour marque un autre tournant dans ma vie, celui qui a dit Amen fort, que la grâce de Dieu qui surpasse toute grâce, la puissance de Dieu qui surpasse toute puissance, soit avec lui dans le nom de Jésus, qui a dit et qui a tapé 3 fois Amen maintenant. Je suis heureux, très heureux d'être avec vous. Je l'ai dit il y a quelques minutes et nous voulons parler de combat. Mesdames et messieurs, la vie d'un homme est trop compliquée. La vie d'un homme est trop difficile. Si toi, ta vie n'est pas compliquée, à la fin, il faut nous expliquer. Il faut nous appeler pour nous expliquer comment tu fais. Ce que nous savons, c'est que la vie d'un homme, mesdames et messieurs, est trop compliquée. La vie d'un homme est trop difficile. Il y a chaque fois des choses, souvent même imprévues, qui arrivent dans votre vie. Des choses que vous ne pouvez pas maîtriser. Des choses qui sont bizarres. Des choses souvent que vous n'avez pas prévues. Mais la Bible nous assure d'une chose qui nous rassure. C'est que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Celui qui dit Amen fort, quelles que soient les complications que tu rencontres dans ta vie, je crois et je déclare, cette affaire se terminera par ton bonheur. Celui qui a dit Amen fort, quel que soit ce qui arrive, quels que soient les problèmes, les défis qui viennent au devant de toi, je crois fermement et j'espère que tu crois avec moi. Cette affaire, cette situation ne se terminera pas par la honte, mais se terminera par mon bonheur. Lève ta main droite quelque part et déclare cela très fort. Cette situation se terminera par ma joie, cette situation se terminera par mon bonheur, cette situation se terminera par mon élévation. Celui qui a dit Amen fort, quel que soit ce qui arrive, quels que soient les problèmes et les difficultés, je crois sincèrement que cette situation se terminera de manière sûre par ton bonheur. Qui a dit Amen fort? Mesdames et messieurs, je veux que tu partages dans tous les groupes que tu connais, que tu partages avec tes frères, tes sœurs, partage dans les groupes qui ne sont pas chrétiens afin d'aider quelqu'un. Maintenant, nous voulons démarrer. Ce soir, je voudrais parler de quelque chose de tellement important et j'espère que ce message restera gravé dans ton cœur. Si tu n'as pas encore l'application Peniel, il faut que tu l'aies. Parce que ce que nous allons dire, ça sera quelque chose qui pourra t'aider et te faire évoluer.
écoutez-moi bien, je veux travailler sur cette chose par rapport à obtenir ce que Dieu a prévu pour nous. Je ne sais pas si quelqu'un copie et écrit avec moi. Cette chose que vous devez comprendre, cette chose que vous devez comprendre quand vous devez obtenir ce que Dieu a prévu pour vous. Cette chose que vous devez retenir, si vous voulez être la personne qui finit par obtenir ce que Dieu a prévu pour elle. Mesdames et messieurs, nous sommes fatigués de ce Dieu-là qui promet beaucoup de choses, mais finalement, souvent, tu es triste parce que c'est comme si ce qu'il a promis, tu ne vois pas, ce qu'il a promis, tu ne reçois pas. Nous sommes fatigués d'être dans cette situation où nous savons que nous avons un Dieu puissant, un Dieu grand, mais c'est bizarre parce que c'est comme si ce qu'il a prévu, ce qu'il a dit qu'il allait le faire, sans que nous-mêmes, nous l'ayons forcé. Ce qu'il a prévu lui-même, ce qu'il a déclaré qu'il va faire, nous sommes surpris de ne pas voir cela arriver ou s'accomplir dans notre vie. Comment nous pouvons faire? Quelle est ma part dans la chose? Est-ce que nous devons simplement dire que si Dieu a prévu la chose arrivera certainement? Mesdames et messieurs, j'aime ceux qui le disent, mais j'ai un problème avec cette affaire. C'est que nous avons vu beaucoup de personnes au cimetière. Si toi, tu ne les as pas vues, monsieur, demain, tu peux aller au cimetière. Tu vas voir des gens qui sont couchés là-bas. Mesdames et messieurs, ce n'est pas parce que Dieu n'avait pas prévu pour quelque chose pour eux. Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient jamais entendu de paroles de prophétie. Mais bizarrement, ces personnes-là sont tombées et ces personnes-là sont mortes. Ces personnes-là ne vivent plus. Mesdames et messieurs, le lieu le plus riche sur la terre, ce lieu le plus riche là, ce n'est pas Dubaï. Ce n'est pas le Qatar. Le lieu le plus riche et qui a le plus de richesse, c'est le cimetière. Au cimetière, il y a plein de livres qui n'ont pas fini d'être écrits. Au cimetière, il y a plein de gens avec des projets, de grands projets. Vous trouverez des gens, vous trouverez les têtes les plus riches, les gens les plus importants. Dans le cimetière, vous trouverez plein d'artistes qui ont qui avaient des projets grandioses, des chants qui devaient faire sortir, mais finalement, je vous assure que beaucoup parmi eux ont vu cela dans les rêves, dans les songes, mais cela n'est jamais arrivé. Quelle est ma part? Qu'est-ce que je dois faire concrètement pour que ce que je me dis, que c'est prévu par Dieu pour ma vie, que cela arrive au nom de Jésus? Voici ce qui nous retient ce soir. Voici pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour comprendre une seule chose. Qu'est-ce que je dois faire afin que ce qui avait été prévu par Dieu, ce que Dieu lui-même a dit, qu'il fera tout pour que cela arrive dans ma vie, ce qu'il m'a promis, qu'est-ce que je dois faire, quelle est ma part pour que cela arrive à se réaliser? Mesdames et messieurs, si toi, tu n'as pas de parole ou si toi, tu n'as jamais fait de choses, si toi, tu es un homme, surtout un jeune homme, et que tu n'as pas de vision, tu ne penses pas à arriver quelque part, ce que je vais dire ne t'intéresse pas. Si toi, quand tu te réveilles le matin, la chose qui t'intéresse, c'est jouer aux dames, c'est de chercher toutes les filles de la psychologie pour coucher avec elles, mesdames et messieurs, ce que je vais dire, ça ne t'intéresse pas. Mais si toi, tu as en toi un feu qui te brûle, au-dedans de toi qui brûle dans tes os et qui te donne envie de devenir ce que tu as vu dans tes songes, dans tes rêves. Si toi, tu n'as pas envie d'être un jaloux, un aigri, pour toujours insulter des gens, mais si toi-même tu as décidé de devenir enfin ce que tu dois devenir, si tu as compris que tu as perdu trop de temps sur la terre en ne faisant que t'amuser et en ne faisant que des bêtises, et que tu as compris qu'il a une heure et que cette heure c'est maintenant, où ta vie doit être rangée et arrangée pour faire de bonnes choses, c'est de toi que je parle. Assieds-toi bien, prends quelque chose pour noter, parce que ce que je vais dire est important pour ta vie. Ce n'est pas pour aujourd'hui seulement, mais c'est pour toute ta vie que tu dois commencer à mettre ces choses en pratique, et je crois que ces choses vont agir pour ta vie. Lisons ensemble le premier passage, mais avant que je te donne ce passage, je veux que tu partages ce direct avec quelqu'un. Partage sur WhatsApp, partage dans des groupes, partage dans différents lieux, afin que cela puisse aider quelqu'un. Ce message que je vais te donner aujourd'hui, c'est cette chose, c'est cette clé. Je ne serai pas long, mais en quelques minutes, je vais donner à quelqu'un de comprendre à quel point il est. Cette chose que je vais vous expliquer, c'est sept niveaux, c'est sept choses que vous devez maîtriser. Peut-être que toi, tu as fait beaucoup de choses pour avoir un exaucement, une évolution, mais tu es bloqué peut-être à la deuxième chose. Tu es bloqué peut-être à la troisième. Tu es bloqué à la quatrième. Je vais te donner des choses utiles.
Pas faire du bavardage, des choses qui ont marché pour ma vie, des choses qui ont marché dans la vie de plusieurs et qui nous ont donné d'évoluer. Partage rapidement. Je dirais avec un frère, une soeur, partage rapidement avec quelqu'un afin d'aider quelqu'un et être béni. Celui qui me dit Amen plus fort, que la grâce de Dieu que tu n'avais jamais imaginé puisse descendre sur ta vie au nom de Jésus. Nous voulons ce soir parler d'un Dieu bon, d'un Dieu puissant. Écoute cette parole, écoute ce chant pendant que tu partages ce direct rapidement. Et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Yes. Il m'a pris de loin. Partage rapidement ce direct pour aider quelqu'un. Il m'a lavé. Il m'a racheté. Que ce que Dieu a prévu pour ma vie s'accomplisse. À ses côtés. Je n'ai plus peur de rien. Yeah. Je ne crains plus rien. Car le bon berger est de mon côté. Tu vas entendre dans 5 minutes quelque chose de révolutionnaire pour ta vie. Que le diable ne t'empêche pas, toi et ta famille, d'écouter ce que je vais dire. Cette chose. Hey. Se retrouve par terre. Lui seul me suffit. Lui seul. Ah. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. Je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon. Yes. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous continuons. Écoutez-moi bien. Nous commençons avec un passage qui va booster ta foi et qui va te donner de comprendre à quel niveau tu es. Et pourquoi plein de choses que tu te dis, c'est prévu pour moi, ça doit arriver. Pourquoi ces choses-là retardent? Qu'est-ce que tu dois faire de manière concrète? Lisons maintenant Deutéronome 2, le verset 24, s'il vous plaît. Deutéronome 2, le verset 24. Deutéronome 2, le verset 24. Je vais baser chaque parole que je vais prononcer maintenant sur la parole de Dieu et que cela te fasse du bien. Nous lisons Deutéronome 2, le verset 24 au verset 25 et que ta vie soit changée, transformée et que tu arrives à un autre niveau de ta vie. Qui a dit Amen? Je commence à lire, tu écris 3 fois Amen. Cette parole que nous allons lire maintenant est ta parole et pas la parole de ton voisin. Allons-y. Deutéronome 24 à partir du verset 2. Non, ce passage est trop fort. Chaque fois que Dieu promet quelque chose à quelqu'un au verset 1, chaque fois que Dieu promet quelque chose, il dit, je vais faire quelque chose pour toi, il s'attend à ce que tu fasses cette chose. Et ces 7 choses sont résumées en Deutéronome 2, versets 24 à 25. Ce passage-là, vous devez le connaître par cœur, vous devez l'appliquer dans votre vie et vous allez voir des choses extraordinaires arriver. Deutéronome 2, le verset 24 au verset 25. Qu'est-ce qu'il dit? Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre en tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête. Fais-lui la guerre. Je vais répandre dès aujourd'hui
la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel, et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. Qui a dit Amen fort? Dis avec moi, ils trembleront. Dis encore, ils trembleront. Dis ça plus fort, ils trembleront. Je sais que des gens vont trembler, des gens vont avoir peur. Des gens vont craindre, des gens vont se mettre à pleurer, des gens vont se mettre à fuir sans que tu aies fait quoi que ce soit parce que tu vas suivre ces 7 choses. Mais en fait, même ce n'est pas 7 choses. En fait, c'est 8 choses que je vais t'expliquer. 8. Il y a 8 choses que vous devez faire, mesdames et messieurs. Chaque fois que vous avez une promesse de Dieu, chaque fois où vous attendez que Dieu dit qu'il va faire quelque chose pour vous, il y a 8 choses que vous devez faire. Et je veux que nous découvrons ces 8 choses ensemble et que tu sois béni. Chaque fois que Dieu dit que je vais faire telle ou telle chose pour toi, Dieu s'attend, mon gars, à ce que tu fasses 8 choses, mais souvent, nous nous attendons à ce que Dieu le fasse. J'ai entendu beaucoup de gens dire que Jésus a déjà tout accompli sur la croix. Mesdames et messieurs, cela est la pure vérité. Jésus a tout accompli sur la croix. Parce qu'il a déjà tout accompli, parce que la parole de Dieu est vraie, parce que ce qu'il dit, il est capable d'accomplir. Toi, maintenant, tu as ta part à faire. Et ta part s'étend en 8 choses. 8 choses qui relèvent de toi. 8 choses que tu dois faire. 8 choses que tu dois pratiquer. À partir d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, mes fils et mes filles qui m'écoutez de par le monde, vous tous qui êtes connectés maintenant, vous qui allez écouter ce message après, écoutez-moi bien, chaque fois que Dieu vous promet de faire quelque chose pour votre vie, il y a une instruction, il y a un commandement, il y a un comportement même à avoir automatiquement chaque fois que Dieu dit de faire Dieu promet de faire quelque chose sur ta vie. Et si tu commences à le faire, si tu commences à appliquer cela à ta vie, tu seras surpris de voir la fidélité de Dieu. La première chose que nous lisons dans ce passage, il dit, levez-vous. La première chose, quand tu as fini de recevoir la prophétie de Dieu, mon frère, quand tu as fini de recevoir la prophétie de Dieu, ma soeur, c'est de te lever. Beaucoup de gens restent au même stade parce qu'ils refusent de se lever. Ils refusent de se lever pour aller prendre ce qui est à eux. Ils refusent de se lever pour aller posséder ce qui est à eux. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas qu'on prie tôt, mesdames et messieurs. La prière est la chose qui amène le monde spirituel dans le monde physique. Pour que les grandes nations que vous connaissez soient ce qu'elles sont, elles ont prié avant d'être ce qu'elles sont. Des gens comme Steve Jobs sont allés méditer dans des temples en Inde. Mesdames et messieurs, la prière, c'est quelque chose d'important et je ne vais pas discuter cela. Le problème n'est pas la partie prière là. Le problème n'est pas la partie église. Le problème n'est pas la partie offrande ou quoi que ce soit. Le problème, c'est la partie s'élever. Parce que beaucoup de gens, malgré tout le fait qu'ils ont prié et demandé à Dieu, restent encore assis et ne se lèvent pas pour aller conquérir et posséder ce qui est à eux. Et cela fait un grand problème pour leur vie et cela les limite. Il dit, levez-vous. Le premier secret, lorsque vous voulez obtenir ce que Dieu vous a promis, lorsque vous voulez voir la fidélité de Dieu se manifester, c'est de vous lever pour aller faire ce que Dieu vous a dit de faire. Si tu restes couché avec ta prophétie restera une promesse. Mais le jour où tu décides de te lever pour aller accomplir ce qui était promis pour toi, mesdames et messieurs, quelle que soit la difficulté, le problème, c'est là que tu verras la fidélité de Dieu. Je ne sais pas qui m'écoute quelque part. Je ne sais pas pourquoi tu t'es connecté. Je ne sais pas pourquoi tu as cherché à m'entendre. Je ne sais pas pourquoi Dieu s'est arrangé pour que tu m'entendes maintenant. Mais je veux prier maintenant en ma qualité d'évêque, afin que tu passes au stade de celui qui entend, au stade de celui qui vit la chose, qui dit Amen fort.
prière aujourd'hui et ma déclaration en qualité d'évêque, c'est que je refuse aujourd'hui pour la vie de quelqu'un que tu aies passé des années au même stade. L'heure est venue que tu passes à un stade supérieur et que tu vois la fidélité de Dieu pour toi. Maintenant, lève-toi. Je veux prophétiser aujourd'hui en ma qualité d'évêque pour toute personne qui décidera de se lever, toute personne qui se lève quelque part et qui déclare maintenant amen fort, quel que soit ce qui a été déclaré, quels que soient les projets, quel que soit le mal, quels que soient les problèmes, je déclare que ce qui a été dit par Dieu arrivera certainement. Quelqu'un se lèvera et verra la fidélité de Dieu. Quelqu'un se lèvera et verra la bonté de Dieu. Quelqu'un se lèvera et verra la puissance de Dieu. C'est vrai que tes ennemis sont nombreux. C'est vrai qu'ils ont annoncé beaucoup de choses. Mais je déclare ma qualité d'évêque. Tu te lèveras et tu verras que ton Dieu est avec toi. Celui qui a crié 3 fois Amen quelque part, que cela arrive dans le nom de Dieu. Dis, je me lèverai et je partirai. Je me lèverai et je verrai la fidélité de Dieu. Je me lèverai et je verrai les choses différentes. Celui qui a dit Amen fort, quelles que soient les attaques, quels que soient les problèmes, quel que soit tout ce qui a été fait autour de toi, quel que soit ce que les gens ont dit et proclamé, tu verras la fidélité de Dieu. Quelqu'un qui me dit Amen encore, je déclare, tu te lèveras et tu verras la fidélité de Dieu. Mesdames et messieurs, nous avons un Dieu fidèle qui est capable de vous surprendre au-delà de tout, qui est capable de changer votre vie, qui est capable de vous délivrer et vous pardonner, qui est capable de briser les malédictions. Je prie au nom de Jésus que celui qui se lève possède ce qui est à lui, au nom de Jésus. Il dit la première chose, tu te lèveras. Mais la deuxième chose est encore plus grave. Est-ce que vous savez c'est quoi la deuxième chose? Il dit levez-vous et deuxième chose, il dit quoi? Partez. Beaucoup de gens se sont levés, mais ils ont eu peur des paroles des gens, ils ont eu peur des menaces des gens. Mesdames et messieurs, il y a des gens qui seront jamais contents que toi tu puisses évoluer, jamais heureux que toi tu puisses passer à un stade supérieur, et leur métier c'est de faire peur. Mesdames et messieurs, je n'ai pas de problème avec ces gens. Le problème que j'ai, c'est avec toi qui les écoutes. Mon problème c'est pourquoi tu les écoutes, pourquoi tu restes à la même place. La Bible déclare qu'il y avait un anneau qui avait été attaché pendant des années. Personne n'avait parlé de cet anneau. Mais le jour où on allait le détacher, il dit que si quelqu'un vous demande, dit le maître a besoin de lui. Cela veut dire que pendant qu'il est attaché, personne ne s'occupe de lui. Mais le jour où il va vouloir être détaché, le jour où il va vouloir évoluer, il y a toujours quelqu'un qui va venir dire pourquoi on te détache, où tu t'en vas, pourquoi tu veux évoluer, pourquoi tu veux nous laisser ici au quartier, pourquoi tu veux changer de vie, pourquoi tu ne veux plus être la même personne, pourquoi tu ne veux plus boire avec nous. Mesdames et messieurs, ça énerve les gens qu'un si beau garçon, un homme si intelligent, soit pasteur de surcroît évêque. Ça leur aurait plu qu'il soit DJ, ça leur aurait plu qu'il soit un voleur, ça leur aurait plu qu'il soit un brouteur. Mesdames et messieurs, refusez dans votre vie que le pronostic des gens s'accomplisse. Je déclare, non seulement tu te lèveras, mais deuxième étape, tu partiras. Je déclare, tu les quitteras. Je déclare, tu les laisseras. Ils te verront en train de partir. Quelqu'un qui s'est levé quelque part et qui a dit Amen fort, devant une option pour l'accélération. Il y a des gens qui sont allés avant toi, qui t'ont dépassé, mais tu les dépasseras. Tous ceux qui sont allés avant toi ne t'ont pas forcément dépassé. Tu prendras ton enfant, tu auras une accélération et tu iras plus loin. Quelqu'un qui s'est levé quelque part et qui a dit Amen fort. Amen. Que tu accélères et que tu ailles plus loin. La deuxième étape, donc après ça te lever, lorsque j'ai eu une prophétie, la deuxième chose, c'est de partir. Ne passe pas ton temps à te lever et à regarder devant. Il dit non, 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 non. Vous vous leverez et vous partirez. Vous partirez, veut dire que vous allez laisser des gens. Vous partirez, veut dire que vous allez quitter des gens. Vous partirez, veut dire que vous allez connaître une évolution. Mesdames et messieurs, il n'y a pas d'évolution sans départ. Il n'y a pas d'évolution sans départ. Il n'y a pas d'évolution sans séparation. Beaucoup de gens n'ont jamais connu d'évolution et de l'élévation dans leur vie parce qu'ils ont refusé toutes ces années de partir. Yes. Attachés aux mêmes hommes, attachés aux mêmes personnes. Ils restent dans la même situation. Ils refusent de croire. Ils refusent d'avancer.
Il refuse de partir. Il a peur de partir. Il se demande si je vais, qui s'occupera de moi. Il se demande si je vais, qui prendra soin de moi. Il y a beaucoup de gens qui font comme s'ils croient en Dieu. Mais au fond d'eux-mêmes, ils ne croient pas en ce Dieu-là. Parce qu'ils ne sont pas prêts pour partir. Comment Dieu saura que je suis prêt si je ne suis pas prêt à partir? Comment Dieu saura que je veux évoluer si je ne suis pas prêt à partir? Mesdames et messieurs, souvent tout est compliqué. Souvent tout est difficile. Souvent tu n'as personne pour te dire que tu fais bien. Mais tu as une boussole qui est la parole de Dieu et qui est vraie. Et tant que la parole de Dieu est avec toi, tant que ton Dieu avance. La deuxième chose, il dit, vous partirez. Vous partirez. Dis avec moi, l'heure est venue que je parte. Dis encore, l'heure est venue que je parle. Je veux parler à quelqu'un de manière sincère aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont freinés jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas partir. Il y a quelqu'un que tu ne veux pas abandonner. Il y a une chose que tu ne veux pas laisser. Il y a un péché, il y a quelque chose que tu sais que ça te détruit. Non, non, mais tu ne veux pas. Tu as peur. Tu te dis, si je vais, qui va s'occuper de moi? Tu te dis, si je vais, qui va m'aider? Tu te dis, je suis seul et je n'ai personne. Mesdames et messieurs, est-ce que tu peux te rappeler d'un enfant qui a été jeté sur l'eau, au milieu du Nil, donc au milieu des crocodiles? Mais la grâce de Dieu, c'était sur lui, à manifester la puissance de Dieu, pour que de la maison d'un esclave de laquelle il a été jeté, il a atterri dans la maison d'un roi et de Pharaon. Je déclare ma qualité de prophète pour tous ceux qui t'ont délaissé, abandonné, parce qu'ils ont regardé en toi et ils n'ont rien vu de bon, que tu atterriras à un niveau qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Celui qui s'est levé quelque part et qui a dit « Amen fort », je déclare maintenant, tu atterriras à un niveau que personne ne peut maîtriser. Tu reviendras roi. Tes frères et tes soeurs qui se sont moqués de toi, ceux qui se sont tenus à distance et qui ont regardé comment tu étais en train d'aller sur l'eau, ta petite soeur ou ta grande soeur ou les gens de ta famille qui étaient cachés quelque part et qui regardaient, oh Moïse, qui te regardaient partir sur l'eau et qui se disaient forcément tu allais mourir. Chaque fois que tu faisais une affaire, un projet, ceux qui te priaient en secret et qui étaient sûrs que quelque chose de mauvais allait t'arriver seront surpris car ce que tu as commencé, cette fois-ci, Dieu est avec toi. Cette fois-ci, Dieu est dedans. Cette fois-ci, Dieu est dans cette relation et cela ne tombera pas à l'eau. Celui qui s'est levé, qui a dit 3 fois Amen, que cela arrive dans le nom de... Amen. Nous avons un Dieu qui est tellement puissant. Puissant pour briser les forteresses. Puissant pour changer les choses dans ta faveur. Partage ce direct. Si ce direct te fait du bien, s'il te plaît, toi, tu t'es connecté comme cela. C'est la première fois que tu viens, tu sais, te parle. Quelqu'un a des troubles mentaux. Et pendant que je suis en train de parler, cette personne écoute cette parole. Et tu as des troubles mentaux. Tu as des troubles mentaux dans votre famille. Et ce n'est pas soit seul, c'est quelque chose qui se passe dans votre famille. Mais maintenant, pendant que je suis en train de parler, la grâce et la puissance de Dieu, pour te confirmer que c'est Dieu qui te parle. Ces choses-là sont arrivées et ont commencé à un examen. Et alors que tu devais passer cet examen, c'est là que ces choses-là ont commencé. Et la chose a duré dans ta vie. Et la chose revient chaque fois. Mais maintenant, pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu qui ne suit pas toute puissance, la grâce qui ne suit pas toute grâce, l'onction qui ne suit pas toute onction, va tomber maintenant sur toi, afin de briser toute malédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, j'arrête la mort et je détruis l'envoûtement. Je déclare maintenant, tu iras plus loin. Je déclare maintenant, tu es libre. Pendant que je suis en train de parler, tu vas sentir la visitation de Dieu. Tu vas sentir que Dieu te visite et te libère maintenant. Si cette parole est vraie, maintenant même, la puissance de Dieu te touche et te libère. Dis avec moi, je refuse de rester à la même étape. 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 Dans le nom de Jésus. La troisième chose, est-ce que je peux avancer? La troisième chose est une chose extraordinaire. La première chose, qu'est-ce qu'il a dit? La première chose, c'était quoi? Levez-vous. La deuxième chose, il dit,
partez. La troisième chose, il dit, passez le torrent. Mesdames, le torrent, c'est une eau. Et l'eau est la limite pour beaucoup de gens. Quand vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, on définit la limite de ce pays par l'eau. Mais il dit, tu dois dépasser cette eau. La troisième chose, quand vous voulez vivre des choses extraordinaires prévues par Dieu, parce qu'en fait, chaque chose que Dieu prévoit et Dieu prédit pour votre vie est toujours extraordinaire. La troisième chose que vous devez faire après vous êtes levé et après être parti, c'est de dépasser votre limite. Mesdames et messieurs, acceptez de dépasser votre limite. Tu n'es pas né pour être une prostituée. Écoute-moi. Refuse cette limitation. Cette limitation, on te dit tu n'auras jamais d'argent. Cette limitation, on te dit tu ne pourras jamais évoluer. Cette limitation où on dit tu ne pourras jamais faire ceci. Cette limitation où on dit tu ne pourras jamais évoluer. Maintenant, écoute-moi bien. Tu vas dépasser cette limite dans le nom de Jésus. Amen. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Non. Je ne sais pas si c'est toi-même ou c'est quelqu'un dans ta famille qui est né le 27 février. Vous portez des noms comme les gens du Nord, comme des Djoula. Je ne sais pas si c'est toi-même ou quelqu'un dans ta famille qui est né le 27 février. Mais écoute-moi bien, moi je veux parler et prophétiser sur ta vie. La limitation et la malédiction de cette famille doit être brisée à ton tour. Je déclare maintenant la malédiction et la limite de cette famille doit être brisée à ton tour. Mesdames et messieurs, dans toute famille et dans toute nation, il y a une limite. Mais il y a des gens qui brisent la limite. Dis, je fais partie de ceux qui brisent la limite. Quelqu'un n'a pas parlé fort. Dis, je fais partie de ceux qui brisent la limite. Dis, je refuse d'être limité. Je refuse d'être bloqué. Je dépasse cette limite. Dans le nom de Jésus. Dépassez la limite de votre pays. Dépassez la limite de votre âge. Tout ce qui n'est pas prévu ou permis ou possible pour les gens de votre race. Dépassez cette limite. 5 pains et 2 poissons doivent pouvoir nourrir 5000 personnes dans votre main. Vous êtes capable de faire des exploits. Il dit non, 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 monsieur. Non seulement tu te lèveras, mais tu partiras et tu dépasseras. Je déclare maintenant en ma qualité d'évêque pour celui qui s'est dit Amen Pierre. Non, 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 tu dois dépasser tes limites. Non, 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 tu dois dépasser ta limite. Non, 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 tu dois dépasser ta limite. Je maudis toute malédiction et je bénis tes bénédictions. Je déclare maintenant. Tout ce que tu veux faire est protégé et gardé par la main de l'Éternel. Non, 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 la limitation est détruite. J'ai vu quelqu'un aller plus loin, à un niveau où personne n'a pu le limiter. Madame, je te vois évoluer et avancer. Tout ce qu'ils ont dit sur ta vie n'aura pas d'effet sur toi. Celui qui s'élève, qui dit Amen fort, quel que soit ce qui est dit, proclamé, aujourd'hui, je déclare, tu dépasses ta limite dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez, la famille de Saül avait une limite terrible. Et la famille de Saül, c'était la famille de Benjamin, la tribu de Benjamin. La Bible nous dit quelque chose de terrible au sujet de cette famille, de cette tribu qui est la tribu de Benjamin. La Bible nous dit que le jour où la mère de Benjamin était en train de l'accoucher, elle lui a donné le nom de Ben-Oni qui signifie enfant de ma douleur. Mais la Bible déclare le père passait par là. Et le père a entendu, il dit, quel est le nom que tu es en train de donner à mon enfant? Et on lui a dit, non, elle est en train de l'appeler Ben-Oni qui signifie enfant de douleur. Et il a dit, non, cet enfant ne s'appellera pas Ben-Oni, mais cet enfant s'appellera Benjamin qui veut dire enfant de ma droite. Je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un qui sait bien dire Amen. Amen. Quel que soit le nom qu'on t'a donné, quelle que soit la limitation par la parole, quel que soit ce que ta propre famille, ton propre père, ta propre mère ou les gens qui ne t'aimaient pas ont pu déclarer sur ta vie.
quel que soit ce que quelqu'un qui était en position d'autorité a pu déclarer sur ta vie et qui a pu te limiter jusqu'à ce jour. Je déclare aujourd'hui en ma qualité de prophète, non, tu ne porteras pas ce nom. Non, tu ne seras pas influencé par ce nom. La limite de ce nom est brisée aujourd'hui. Je déclare pour celui qui dit 3 fois Amen fort, je ne vivrai pas l'influence de ce nom, mais je deviendrai ce qui a été prévu, déclaré par mon Dieu, qui a dit Amen fort maintenant. Le Père a dit non. Mesdames et messieurs, vous avez le droit de dire non quand vous refusez quelque chose pour votre vie. Quelqu'un t'a maudit, dit non. Quelqu'un a dit tu vas échouer, dit non. Quelqu'un a dit tu ne vas jamais te marier, dit non. Quelqu'un a dit que vous, votre famille, vous n'allez jamais évoluer, dit non. Quelqu'un a dit vous serez limité, dit non. Quelqu'un a dit que vous, dans votre pays, vous ne pourrez pas évoluer, dit non. Quelqu'un a dit vous êtes des maudits, dit non. Je veux voir maintenant des gens qui non. Je veux voir quelqu'un saisir maintenant non. Et qui 1 fois, 2 fois, 3 fois non. Non, il y a des choses qui ne doivent pas arriver. Non, 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 le temps où je perds de l'argent est révolu. Non, 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 le temps où mon mariage tombe est révolu. Non, non, le temps où mes grossesses tombent est révolu. Non, 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 le temps où je ne suis limité est révolu. Non, 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 le temps où j'abandonne la main de mon Dieu est révolu. Non, 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 le temps où j'échoue chaque fois est révolu. Qui a dit 3 fois Amen, aggrave avec des Amen maintenant, afin que je libère la parole. La 4e chose qui est dans mon cœur. Aïe, 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 quelqu'un est en train de taper non. Quelqu'un est en train de déclarer non. Il y a un non que tu dois dire. Non sur les malédictions. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Dis non. Non, dis-moi ce qu'ils ont dit. Non, non, ne crie pas seulement non. Maman, pardon, ne crie pas seulement non. Aggrave. Mais, dis-moi ce qu'ils ont dit. Ceux qui ont dit que tu vas mourir cette année, dis non. Il y avait un homme comme cela, la Bible déclare. Son nom, c'était Siméon. La Bible déclare, il était déjà vieux, avancé en âge. Et tout le monde attendait sa mort. Mais pendant que tout le monde attendait sa mort, lui, il attendait la venue du Seigneur. Je dis non, tu n'attends pas la même chose que. Je dis non, tu ne vois pas la même chose que. Je dis non, tu ne prévois pas la même chose que. Je dis non, ce qu'ils ont dit ne peut pas arriver. Je dis non, 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 non. Qui est en train de taper non maintenant que je regarde. Non, 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 non. Si c'est ta mort qu'ils attendent, ils ont menti. Si c'est ton échec qu'ils entendent, ils ont menti. Si c'est ton divorce qu'ils entendent, ils ont menti. Si c'est ta fausse couche qu'ils entendent, ils ont menti. Si c'est le refus du visa qu'ils attendent, ils ont menti. Si c'est ta mort qu'ils entendent, ils ont menti. Ils ont menti, ils ont menti. Ils ont menti. Si c'est la mort de tes enfants qu'ils attendent, ils ont menti. Non, non, non. Si c'est ton échec qu'ils attendent, si c'est ta pauvreté qu'ils ont, ils ont menti. Non, 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 ça ne peut pas arriver. Non, 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 ça ne peut pas arriver. Non, 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 Anne-Marie, aïe, aïe, ça ne peut pas arriver. Oh, ça ne peut pas arriver. Jamais, ça ne peut pas arriver. Dis non, 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 non. Je déclare ma qualité d'évêque pour toute personne qui est en train d'ouvrir la bouche quelque part et qui est en train de déclarer non. Ce qui a été prévu dans cette année contre ta vie n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Quelqu'un qui s'est levé quelque part et qui est en train de parler et prophétiser. Je sens une onction pour libérer et délivrer quelqu'un. Des gens vont sentir ce feu qui libère, qui délivre, qui change et qui transforme. Non, 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 ils ont trop parlé. Ce qu'ils ont déclaré ne doit pas arriver. Leur malédiction ne doit pas arriver. Mais mon Dieu protège mon pays. Ce pays est gardé. Les mauvaises langues, les langues de destruction. Ce que les gens déclarent contre ton pays, ce que les gens déclarent contre ta famille, cela ne doit pas arriver. Ce que quelqu'un déclare pour ton malheur, pour te limiter et te bloquer. Non, 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 non. Qui a tapé 40 fois non? Non, 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 non. Qui est en train de dire non? Parle maintenant. Prie pour ta famille, prie pour ta mère, prie pour ton père, prie pour tes enfants. Tous ceux qui étaient limités quelque part. Là où on avait dit que ta mère était malade. Là où on avait dit que non, ton père était malade. Là où on avait prévu et on avait eu la mort. Là où les médecins avaient donné un rapport et ils avaient dit qu'il n'y avait plus d'espoir. S'il te plaît, lève-toi quelque part et déclare non, 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 Satan a échoué. Non, 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 la mort a échoué. Non, 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 l'envoûtement n'aura pas d'effet. Qui est en train de parler maintenant? Qui est en train de citer les membres de sa famille? Qui est en train de déclarer la parole de l'Éternel? Non, 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 non.
Non, 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 non. Je déclare maintenant, ce qu'ils ont dit n'a pas d'effet sur ma famille. Ce qu'ils ont dit n'a pas d'effet sur mon foyer. Ce qu'ils ont dit n'a pas d'effet sur mes affaires. Ce qu'ils ont dit n'a pas d'effet sur mon ministère. Ce qu'ils ont dit, parle aussi, s'il te plaît. Je ne sais pas, mais je n'entends pas ta voix. Non! Je refuse aujourd'hui. Je refuse aujourd'hui. Je refuse aujourd'hui. Je refuse aujourd'hui. Quelqu'un qui a dit 3 fois Amen parce que nous sommes à la 3e fois. Reçois la grâce qui est au-dessus de toute grâce. Dans le nom de Jésus. Mesdames et messieurs, donc vous pouvez dire non. Il dit dépasse la limite. Passe le torrent. Que le torrent ne soit pas ta limite. Que ce qui a bloqué tout le monde ne soit pas ta limite. Amen. Que ce qui a détruit tout le monde ne vienne pas te détruire. Amen. Que ce qui a bloqué tout le monde ne vienne pas te bloquer. Amen. Dis je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Non, je sais que les médecins ont dit ça. Il ne faut pas me parler de ça. Je sais que les médecins ont dit ça. Je sais ce qu'ils ont dit. J'ai sous mes yeux leur rapport. Je sais que ce qu'ils disent souvent arrive. Mais je sais que toi, ton Dieu est avec toi. C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que tu sais qui est avec toi? Est-ce que tu sais qui est avec toi? Est-ce que tu sais ce que celui qui est avec toi est capable de faire? Non, plus jamais seul. Il relève ton visage aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. C'est l'heure de voir autre chose. C'est l'heure de voir autre chose. C'est l'heure de voir autre chose. Tout complot contre ta vie échoue. Tout complot, tout complot. Tout complot. Tout complot. Je veux prier pour une femme pendant que je parle et l'huile coule sur ta tête maintenant pendant que je suis en train de parler. Et pendant que je suis en train de parler, là où tu es, là où tu te trouves en ce moment assise, cette onction va couler sur ta vie. Là où tu te trouves assise, dans ce fauteuil où tu te trouves assise. Madame, écoute-moi bien. J'ai vu cette femme avec une brèche. J'ai vu un homme se réjouir à côté d'elle et j'ai vu un enfant sauter à côté d'elle. Madame, je veux prier pour toi. Tu as vu ce complot, tu as vu ces gens-là se lever contre toi dès que tu as parlé de mariage et d'évolution. Dès que tu as parlé de mariage et d'évolution. Je vois cette femme avec cette brèche. Mais maintenant, pendant que je suis en train de parler et déclarer ces paroles, je déclare maintenant tout ce qui a été dit et prononcé contre ta vie est annulé au nom de Jésus. Tu verras pour toi. Madame, écoute-moi bien, tu verras pour toi. Écoute-moi bien, tu verras pour toi. Je répète encore, tu verras pour toi. Je répète encore, tu verras pour toi. Ils se sont assez moqués de toi. Tu verras pour toi. Tu verras pour toi. Tu verras pour toi. Tu verras pour toi. Tout ce que les gens peuvent dire, toute mauvaise réunion, tout ce qui s'est fait, au nom puissant de Jésus. Les gens de tabou peuvent se réunir, déclarer et parler contre ta vie. Mais tout ce qu'ils sont en train de dire est nul et sans effet. Ta vie restera gardée et protégée au nom de Jésus. Madame, maintenant, pendant que je parle, reçois cette présence et cette grâce. Au nom de Jésus. Maintenant, pendant que je parle, je déclare maintenant l'annulation de toute mauvaise parole qui a été prononcée sur ta vie. Au nom de Jésus, cette femme va être visitée par cette présence et cette grâce maintenant. Maintenant, le mauvais voile. Et puis, dans cette période, alors, tu as vu ta vie être poursuivie dans tes songes. Tu as vu ta vie être poursuivie dans tes songes. Et pendant que je suis en train de parler, ton cœur bat vite. Pourquoi? Parce que tu ressens que c'est toi. Mais maintenant, pendant que je suis en train de parler, cet esprit qui t'a suivi maintenant, depuis longtemps, le feu de l'Éternel te libère de cela maintenant. Au nom de Jésus, madame, tu sais que c'est toi. Prends la bouteille d'eau maintenant. Je vous ai dit d'avoir une bouteille d'eau. Prends ta bouteille d'eau, madame. Celle de qui je suis en train de parler. Pas tout le monde. Tout le monde va faire votre service tout à l'heure. Mais cette dame de qui je suis en train de parler, prends cette bouteille d'eau maintenant. Cette dame avec la brèche, prends cette bouteille d'eau maintenant et bois de cette eau. Maintenant, je consacre cette eau. Et je déclare que l'Éternel brise les dents de tes ennemis. Selon l'ordre du psaume 3. Bois juste un peu de cette eau. Au nom de Jésus. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Mesdames et messieurs, je ne sais pas si on pourra terminer ce passage-là parce que je ne veux pas être long. On est qu'à la troisième chose. C'est pas ça? On n'est qu'à la troisième. C'est pas bon. On doit aller plus loin. Dis avec moi, va plus loin. Va plus loin. Va plus loin. Mesdames et messieurs, la première chose, est-ce que vous avez lu le passage avec moi? Le passage est tellement grave que je ne sais pas si tu le lis avec moi.
Regardez ce qu'il dit dans ce passage. La première chose, il dit quoi? Levez-vous, partez et passez le torrent. Vois. Je livre en tes mains, vois. La quatrième chose, c'est vois. Vois. La vision, vois. Mesdames et messieurs, quand vous voulez maintenant vivre ce que Dieu a prévu pour vous, vous devez commencer à voir les situations de manière différente. La Bible déclare que voici venu le temps où Dieu doit, ou plutôt nous devons laisser Dieu éclairer les yeux de notre cœur. Le temps est venu que tu laisses Dieu éclairer les yeux de ton cœur. Tu dois avoir les yeux de Samson, qui même crevé continue à voir la délivrance d'Israël, qui dit Amen le fort. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais qu'est-ce que tu vois? Si les situations qui t'arrivent peuvent changer ta vision, c'est que tu ne voyais pas loin, c'est que tu ne voyais pas réellement. Mesdames et messieurs, en ce qui concerne la vision, vous serez souvent le seul à voir. Vous serez souvent le seul à entendre. Élie pouvait dire à son serviteur, qui était connecté à lui et qui était toujours avec lui, va et regarde, et son serviteur pouvait lui dire, il n'y a rien. Mais il pouvait répéter à ses serviteurs, va encore, vois encore. Mesdames et messieurs, dans votre vie, si vous voulez réellement une évolution, il faut que même si on vous a crevé les yeux, même si on vous frappe, même si on vous insulte, même si vous perdez tout votre argent, même si les choses se compliquent, que vous puissiez voir. Hey, que vous puissiez voir. Je dis que vous puissiez voir, que tu puisses voir, que tu puisses voir les deux piliers qui vont te permettre de tirer vengeance en un seul jour, que tu puisses voir la bonne affaire, que tu puisses voir l'enfant, le petit enfant qui marche à côté de toi, à qui tu dois demander l'orientation, que tu puisses voir les deux femmes qui viennent vers toi. Oh, Saül, à qui te diront le prophète est devant. Que tu puisses voir ce qui est essentiel. Non, je n'ai pas dit de voir tout ce qui se passe dans le quartier ou quoi que ce soit. Mais je prie que tu vois l'essentiel. C'est pourquoi maintenant, si tu as ta bouteille d'eau, je ne sais pas. Je veux que tu lèves ta bouteille d'eau maintenant. Travaillons maintenant parce que cette prière est grave. Mesdames et messieurs, il y a un homme qui ne voyait pas clair. La Bible déclare que Jésus a prié pour lui. Et quand Jésus a prié pour lui, la Bible déclare qu'il voyait clair. Et quand il a dit, qu'est-ce que tu vois? Il a dit, je vois des hommes comme des arbres. J'ai vu plein de gens qui voient clair, mais qui ne voient que du n'importe quoi. Ils voient les choses qui ne sont pas essentielles. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils ne voient que les sorciers. Ils ne voient que les attaques. Ils ne voient jamais la délivrance de leur Dieu. Prie maintenant sur ton eau. Tu dois commencer à voir ce qui est essentiel. Tu dois commencer à voir ce qui est important. Tu dois arrêter de voir les bêtises. Tu dois arrêter de voir ce qui ne va pas te faire évoluer. Tu dois arrêter de voir ce qui n'est pas essentiel. Mesdames et messieurs, le plus 225 49 49 39 39. Vous devez appeler ce numéro ce soir. Plus 225 49 49 39 39. Afin que même si tu es à l'étranger, le vendredi, je puisse parler avec toi et prier pour toi. Obligatoire. Ce vendredi, je dois parler avec toi et prier pour toi. Le vendredi, nous aurons un autre direct en soirée. Et alors que nous aurons ce direct en soirée, je vais prier pour des gens de manière particulière. Et la grâce de Dieu qui est sur ma vie tombera sur toi. Les yeux de quelqu'un doivent s'ouvrir, les écarts de Seigneur doivent tomber, afin que la vie de quelqu'un soit carrément changée et qu'il ne porte plus le nom de Saul qui tuait, mais qu'il soit l'homme qui s'appelle Paul, qui est maintenant apôtre du Seigneur et qui bâtit de grandes choses. Je vais déclarer pour la vie de quelqu'un, pour celui qui a levé ses deux mains, lève ta bouteille de là où tu es et lève l'autre main. Maintenant, je déclare, le malheur ne te touchera pas, la destruction ne te touchera pas, l'envoûtement ne te touchera pas. Alors que tu utiliseras cette eau, il y a quelque chose qui tombera de tes yeux et les choses seront différentes pour toi. Je parle et je déclare maintenant, l'heure est venue que le malheur s'arrête et que la joie arrive. Père, je veux prier maintenant sur cette eau, que tes enfants tiennent dans leurs mains. Aujourd'hui, je vais déclarer l'ordre d'Ézéchiel 47, qui dit partout où cette eau arrivera, tout vivra. Je prie que alors qu'ils utiliseront cette eau, toi qui es l'eau de vie, que la vie de quelqu'un soit changée au nom de Jésus. Et quand 24 heures, c'est-à-dire jusqu'à demain soir à la même heure, c'est-à-dire jusqu'à demain soir à 20 heures, que ces personnes aient vécu quelque chose d'exceptionnel dans leur vie et qu'ils puissent aussi rendre témoignage en direct de ce que toi tu es capable de faire. Seigneur, je prie seulement, pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui se sont connectés comme cela et qui regardent et qui ne comprennent pas forcément ce que je dis, mais qui sont connectés et qui partagent ce direct avec quelqu'un. Alors que cette eau, ils l'utiliseront sur leurs yeux, sur leur visage. Mesdames et messieurs, Père, je veux prier au nom de Jésus, que de la même manière que sans les yeux, tu as donné à ce temps
homme qui s'appelait Samson, malgré ses péchés, malgré ses fautes, d'accomplir sa vision, ce pourquoi il était né sur la terre. Je prie au nom de Jésus, alors que cette eau touchera les yeux de quelqu'un, que quelqu'un se retrouve en train d'accomplir ce pourquoi il est né sur la terre, que la malédiction soit annulée, que le péché de quelqu'un soit pardonné, que la vie soit communiquée à quelqu'un, que quelqu'un soit transformé et libéré. Celui qui a levé cette eau et qui a dit 3 fois Amen, que cela arrive au nom de Jésus. Amen. Tiens cette eau dans ta main. Il y avait un homme qui s'appelait Bartimée, mesdames et messieurs. Bartimée, Ba veut dire petit, Timée veut dire abondance. Mais la Bible déclare qu'il était aveugle. Voici quelqu'un qui était né pour faire des exploits, pour faire de grandes choses. Quelqu'un qui était né pour être une show-yahoo, une star dans son pays. Quelqu'un qui était né pour faire des exploits, mais malheureusement qui était aveugle. Mesdames et messieurs, quand tu es aveugle et l'enfant est riche, il y a d'autres personnes qui prennent ton héritage. Il y a beaucoup de gens parce qu'ils sont aveugles. Leurs frères, leurs soeurs réussissent, leurs amis réussissent. Souvent, c'est eux-mêmes qui donnent des projets à d'autres personnes et les personnes là réussissent devant eux. Pourquoi? Parce que ce sont des Bartimées, des petits dans l'abondance, mais mesdames et messieurs, ils ne peuvent pas y profiter. Mais je vais déclarer en ma qualité de fake maintenant pour la vie de quelqu'un, alors que tu utiliseras cette eau et que cette eau lavera ton visage, dans le nom de Jésus, tu verras la puissance de ton Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui a dit Amen fort. En 1 minute, je veux rapidement que tu ailles laver ton visage. Va laver ton visage. Va laver ton visage. Va laver ton visage. Et que quelque chose de nouveau arrive dans le nom de Jésus. Tu verras la puissance de ton Dieu. Quand tu laves ton visage, prophétise. Quand tu laves ton visage, prophétise. Déclare des choses nouvelles. Prophétise. Fais-le maintenant. Yes. Hey! 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 Jésus, ton amour inexplicable. Hey! Je ne saurais dire comment je t'aime, papa. Hey! Par amour, tu t'es donné. Tu m'as sauvé. Tu m'as aimé. Yahweh. Ah, la dame là, elle chante comme Anne-Marie. Hey! Face aux richesses du monde, Seigneur, tu n'as pas hésité. Jusqu'à la dernière goutte de ton sang. Yamu na décidé na vena ngasio. Ulingo mosusute, ezwe sika na yo na bongo ngai. Uwe siku zuwanga, moto mosusute akoka. Yes. Dieu saint comme toi si décidé de mourir sur la croix pour moi. Na pesoni, na lobani, polimono se tonde se monte baranga. Soyez bénis. Seigneur, tu m'as pas jugé, là où les hommes m'avaient condamné, tu as compati. Amen. Mesdames et messieurs, ce chant est merveilleux. Je sais que vous voulez l'écouter encore. Mesdames et messieurs, nous sommes seulement à la 4e jour. Il dit voix. C'est pas ça? Voix. Le vrai problème, c'est que beaucoup de gens se sont déjà levés. Les gars, beaucoup de gens se sont levés. D'autres même sont partis. Ils se sont séparés de tout. La 3e chose, c'est que d'autres ont dépassé même leurs limites. Ils ont fait des efforts. Ils n'avaient jamais eu un magasin, jamais eu quelque chose. Mais ils ont commencé à le faire. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à dépasser leurs limites, faire au-delà de ce qu'ils sont capables de faire. Mais il y a eu une 4e chose, c'est qu'ils gardent la même vision. Ils gardent la même manière de voir les choses. La Bible déclare qu'il y avait cette femme était extraordinaire, elle n'avait pas d'enfant. Et un jour, elle a pleuré devant l'Éternel.
Mais Dieu n'est pas venu lui parler. C'est un prophète qui s'est levé. Et la Bible déclare, ce prophète lui a dit, mais madame, tu es saoule. Il lui a dit plein de choses, plein de méchanceté. Mais cette femme n'a pas considéré ça. Vous savez pourquoi? Parce que cette femme savait qu'est-ce qu'elle était venue chercher. Et la Bible déclare quelque chose d'extraordinaire qui m'a tellement touché. Que cette femme a dit à l'homme de Dieu, oh, c'est la souffrance de mon cœur. Lisez cela dans 1 Samuel 1, vous allez voir. Elle dit, c'est la souffrance de mon cœur, les problèmes que j'ai dans mon cœur qui font que j'ai réagi comme cela, homme de Dieu. Ce n'est pas autre chose. Alors l'homme de Dieu va lui dire, va et que l'Éternel t'exauce. Et la Bible dit qu'elle va quitter là-bas, son visage ne fut plus le même. Mais toi, ton visage reste le même. Pourquoi? Parce que malgré toutes les paroles et les prophéties que ton Dieu te donne, ton visage n'a pas encore changé. Ton cœur n'est pas touché. Apprenons à croire que Dieu peut faire ce qu'il dit qu'il peut faire. Apprenons à croire que Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Apprenons à croire que Dieu a ce qu'il dit qu'il a. Apprenons à croire que nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Apprenons à croire que nous avons ce que Dieu dit que nous avons. Apprenons à croire que nous pouvons faire ce que Dieu dit que nous pouvons faire. Je déclare que la limitation qui avait été établie sur ta vie et ta famille est brisée dans le nom de Jésus. Amen. Change ta vision. Il dit, vois autre chose. Il dit, vois autre chose. Il dit, vois quoi? Il dit, vois quoi? Il dit, vois quoi? Il dit, vois, je livre en tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Beaucoup de gens n'ont pas encore vu cela. Beaucoup de gens n'ont pas encore vu cela. La cinquième chose, c'est le verset qui suit. Ah, j'aime trop ce verset. La cinquième chose. Il dit, commence la conquête. Commence. La cinquième chose, c'est de commencer. Il y a des gens qui ont trop d'idées, mais depuis là, l'idée là dans ta tête, commence. Il dit commence. Je veux parler à quelqu'un qui attendait le temps de Dieu. Commence. Mesdames et messieurs, lorsque nous mettons certaines choses sur Dieu, nous retirons la capacité que Dieu nous a donnée de décider des choses sur la terre. Commence. Pourquoi tu t'arrêtes? Commence. Pourquoi tu as peur? Commence. Lève tes deux mains, dis je dois commencer. Dis je dois démarrer. Dis je dois commencer. Tu vois, beaucoup parmi vous sont à la cinquième étape. Vision différente. Ils se sont déjà levés et tout. Ils sont déjà partis et tout. Mais ils sont encore à cette étape. Ils n'ont pas encore commencé. Ils n'ont pas encore commencé. Ils sont en train de réfléchir, je ne sais à quoi. Ils sont en train de penser, je ne sais à quoi. Ils n'ont pas encore commencé. Ils sont en train de se poser des questions, je ne sais sur quoi. Ils n'ont pas encore commencé. Tu dois commencer. Tu dois commencer. Tu dois commencer. Tu dois commencer. Ah, Seigneur Jésus. Tu dois démarrer. Tu dois faire quelque chose. Tu dois arrêter d'avoir peur. Tu dois commencer. Pour beaucoup de gens, c'est tout ce qui leur reste. Commencer. Commencer. Depuis tu parles, commence. Depuis tu dis tu vas faire, commence. Depuis tu dis je sais que Dieu est avec moi. Ce n'est pas ça le discours. Commence. Depuis tu dis je sais que Dieu fera, commence. Depuis tu dis Dieu interviendra, mon gars, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, commence. Depuis tu dis je verrai Dieu, c'est une bonne chose, mais commence. Depuis tu dis tu verras Dieu agir, mais commence. Le discours n'est pas à un autre niveau. Le discours s'arrête à une seule chose, commence. Beaucoup ont déjà fait l'étape 1, 2, 3, 4. Mais ils ont peur de commencer. Ils n'arrivent pas à commencer. Ils réfléchissent. Ils attendent le bon moment. De quel bon moment tu parles? En fait, de quoi tu parles? Non, Dieu ne m'a pas encore dit de commencer. De quel Dieu tu parles?
Est-ce que vous savez que la chose la plus puissante que Dieu nous a donnée, c'est ça, c'est notre tête? Est-ce que vous savez qu'un jour, Dieu est venu parler à un homme qui était en train de se plaindre, il s'appelait Gédéon, et il lui a dit, va avec la force que tu as. Dieu veut que tu commences. C'est tout. Dieu veut que tu commences. La cinquième chose, il dit, commence à faire quoi? À conquérir. Commence à conquérir. La cinquième chose, c'est de conquérir. C'est de conquérir. Commence la conquête. Vous savez, dans d'autres versions, il a dit autre chose. Je vais vous faire lire un peu d'autres versions. Regardez un peu. C'est pourquoi vous devez acheter les bonnes Bibles. Il dit, commence la conquête. Fais-lui la guerre. Commence la conquête. Mais regardez cette version. Commence d'en prendre possession. En fait, conquérir, c'est prendre possession. Donc, il y a beaucoup de choses que vous devez avoir, que Dieu vous a donné, mais prendre possession, là, ça dépend de vous. Je peux donner un exemple. Mon fils, viens à côté de moi. Viens dans ce sens-là, pour qu'on te voie mieux. Si je lui dis, je te donne ce bic, voici la position de tous les chrétiens. Comme Dieu l'a dit, vous comprenez, non? Donc, il peut rester en position d'attente de la chose. Alors que Dieu dit que c'est déjà à toi. Et tu dois prendre possession de la chose. Tu vois les deux dames qui sont là-bas, elles aussi, elles veulent la... Venez. Vous aussi, venez. Madame, vous allez bien comprendre le passage là. Venez, viens. C'est toi, hein? J'ai dit, prends possession. Hein? Venez. Passez-vous bien. Venez. Tu es parti où déjà? On dit de prendre possession quand tu es déjà parti derrière. Donc voici, on dit, tiens. Elle a voulu vous dire. Allez vous asseoir. Elle a voulu vous dire. Parce que, mesdames et messieurs, il y a plein de terres, plein de pays, plein de choses. Je vous assure que Dieu vous a donné cela. Lorsque Dieu dit qu'il t'a donné, il t'a donné. Mais tu dois prendre possession. Je ne sais pas comment on va dire. Baoulé dit quoi? Atilike, c'est ça non? C'est-à-dire, je ne sais pas comment on dit dans ton ethnie. Pardon, il faut écrire dans ton ethnie. On dit quoi? Les Baoulés disent Atilike. Les Atiens disent boutin. Toi, chez toi, on dit quoi? Je dis, les Baoulés disent Atilike. Les Atiens disent boutin. C'est-à-dire, Dieu dit, il t'a donné, hein? Maintenant, toi, tu regardes là. Hey, il m'a donné. Pendant que tu es en train de regarder là, il y a une personne, elle se demande, mais attends, lui là, est-ce qu'il sait même que... Maintenant, il y a tellement de choses que Dieu nous a données, mais qui nous ont échappé. Parce que quand Dieu nous donne quelque chose, il dit, va prendre possession de la chose. En fait, le mauvais enseignement et la paresse surtout, et le fainéantisme chez beaucoup de gens, là a fait croire que quand Dieu dit je te donne quelque chose, la chose là est automatiquement et étonnamment dans leurs mains automatiquement. Tu comprends un peu, non? Donc, ils ont ouvert leurs mains comme tu as fait façon là. Hein, quelqu'un a dit, notre lecteur dit, Zua. Hein? Il y a quelqu'un qui a dit Intilio. Ah, ça, c'est pas voulu aussi. Hein? Voilà. Tout le monde est pas voulu ici, mais il n'y a pas l'autre. Mesdames et messieurs, donc, tu vas, viens faire ta manière où tu avais ouvert tes mains là. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans cette position-là. Hein? Ils sont en train d'attendre quelque chose que Dieu leur a promis, sérieusement. Et puis tu peux te mettre à pleurer. Donne-moi, il dit, il dit. C'est quand il t'a donné, il a déposé ici là, tu ne vois pas. Souvent, on passe notre temps à pleurer pour des choses qui sont à nous. Mesdames et messieurs, je veux que tu notes cela et ça va te faire mal. Chaque chose que Dieu m'a déjà donnée, si je ne prends pas, il y a une Anne-Marie qui est non loin, qui va prendre cela et qui va partir avec. Je ne te parle de tous les types de choses que Dieu t'a donné. Maintenant, toi, il faut mettre la chose là-dedans. Ça peut être voiture, ça peut être évolution, ça peut être bénédiction, ça peut être ouverture, ça peut être mariage, ça peut être quoi que ce soit. Beaucoup de gens, leurs choses ont été volées par d'autres personnes parce que depuis le temps de Jean-Baptiste, qu'est-ce qui s'est passé? Le royaume des cieux, c'est-à-dire les choses que nous devons acquérir. C'est pas ça?
sont forcés. Et c'est qui s'en empare? Les violents, c'est-à-dire il y a des gens qui prennent le temps, qui étudient, qui calculent, qui prennent la nuit, qui prennent du temps, qui réfléchissent afin de posséder la chose. Mesdames et messieurs, nous avons un pays à posséder. Mesdames et messieurs, nous avons un continent à posséder. Nous avons des affaires, des projets à posséder. Mesdames et messieurs, n'ayons pas la position du chrétien que je veux. Viens faire ta position là encore ici. Ça m'énerve. Hey, je dis, viens faire ta chose là ici. Premier groupe de chrétiens, voici, hein, premier groupe, et ils sont comme ça. Deuxième groupe, toi viens faire pour ce que toi tu as fait dedans. Donc voici, premier groupe de chrétiens, ils attendent calmement Dieu à qu'à mettre dans les mains. Deuxième, ils sont là comme ça. Dans le film, viens, viens. Quand tu es là, hein? Maintenant toi viens. Et là, il attend. L'autre, lui, il ne sait pas de quel sujet on parle. Et puis, il y a le dernier là. Hein? Voilà. Et puis, les autres, maintenant, ils sont là. Seigneur, ils m'ont volé ma chose. Ils ont pris. Tu n'as pas dit que tu m'as donné. Mais quand tu parles de quoi même? Il y a trop de choses que Dieu vous a promis. Oh. Mesdames et messieurs, tout ce que Dieu vous a promis est à vous. Je refuse qu'on prenne cela de ma main. Qui a dit Amen fort? Amen. Il dit, fils, va prendre ce qui est à toi. C'est ça le dernier verset. Je ne sais pas comment vous expliquer ça dans quel autre français. Il dit, est-ce que ce message te fait du bien? Si ça te fait du bien, dis un Amen fort. Amen. Mesdames et messieurs, je ne suis pas là pour causer avec toi. Je suis là pour te prêcher ce qu'on a oublié de te prêcher à l'église. Yes. Commence la conquête. Il y a des choses à conquérir. Quand on parle de conquérir, c'est prendre possession. On est d'accord? Il dit, va prendre possession. Il n'y a aucune chose que vous ne pouvez pas prendre. Souvent, vous avez trop peur pour prendre. Souvent, vous vous dites que ce n'est pas votre âge, donc vous ne voulez pas prendre. Souvent, vous vous dites que si vous prenez les gens, vous se moquez de vous. Mesdames et messieurs, il y a des gens qui sont spécialistes en moquerie. La seule grâce que Dieu leur a donnée, c'est d'avoir des dents blanches. Comme ils ont des dents blanches, eux, ils sont là pour se moquer des autres. Et ils n'ont qu'à continuer à se moquer. C'est leur grâce. Toi, la grâce que Dieu t'a donnée aussi, c'est de prendre possession. Dieu n'a pas dit de les regarder. Il dit, va prendre. Il dit commence à prendre possession. Je ne sais pas si je pouvais te taper. Je dis, vous tous qui êtes connectés. Plus 225, 49, 49, 39, 39. Plus 225, 49, 49, 39, 39. Vous appelez aujourd'hui pour vous inscrire. Le vendredi, il faut que je te voie physiquement si tu es en Côte d'Ivoire. Si tu n'es pas en Côte d'Ivoire, je vais prier pour toi au téléphone. Il faut que je parle avec toi. Si tu travailles, je vais prier pour toi au téléphone, je vais parler avec toi. Arrange-toi pour que je puisse te voir. Vous tous qui entendez, je dois prier et libérer la grâce de Dieu sur toi afin que tu ailles prendre possession de ce qui est à toi. Si tu es d'accord, tape 3 fois Amen et que la chose arrive. Arrête de fatiguer Dieu. Quelle est cette affaire-là? 3 types de chrétiens. Premier groupe, reviens, fais ta main là. L'autre femme, elle ne sait même pas ce qu'elle faisait dedans. Voici le premier groupe. Donc, ils sont là. Dieu dit, c'est pour toi. Fils, je te donne, je te donne, je te donne. Voici sa main. Et puis, il attend. Pas mais ça te fait mal maintenant. Il attend que Dieu mette dans sa main, derrière son visage. Hein. Il attend que Dieu vienne à Cap. Viens ici. Dieu n'a qu'à mettre dans sa main. Et puis, il peut se fâcher. Seigneur, depuis que tu m'as dit, tu as dit que tu as me donné, tu as dit que va prendre possession. Mesdames et messieurs. Il dit quand vous allez aller détacher-le et puis venez avec lui. Si quelqu'un vous demande, dites-le maître parce que la personne qui te demande, ce n'est pas le propriétaire. Il y a plein de gens qui sont dans ce pays-là, ils ont volé. Va prendre ça dans la main. Ils ne pourront même pas te demander. Et puis si te demande, dis que c'est le maître qui a besoin de ça. Je déclare au nom de Jésus, vous allez procéder des choses qui ne sont pas à vous. Ces choses vont revenir de votre main. Personne ne pourra vous arrêter. Personne ne pourra vous bloquer. Personne ne pourra vous retenir. Tu vas faire des affaires, tu vas prendre des terrains. Tu vas avoir des marchés là où tout était fermé. Personne ne pourra te bloquer. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de faire comme s'ils peuvent te faire peur. Oh, il ne peut pas te toucher. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec toi. Celui qui a dit 3 fois Amen, que cela arrive. mais pour toi, c'est bon. Viens, deuxième groupe. Elle, c'est-à-dire que dans le groupe là, elle ne sait même pas ce qui se passe. Elle-même, c'est pas. L'autre au moins a fait ses mains comme ça. Elle-même, elle a croisé ses mains, elle écoute la parole. Elle regarde le Seigneur. Tu vois un peu, non? Elle regarde le Seigneur. C'est-à-dire, elle fait son visage en pitié.
Dieu n'a qu'à lui donner. Seigneur, tu sais que toi-même tu m'aimes. Seigneur, fais. Seigneur, madame, c'est quel comportement vous avez Dieu? Et puis Dieu même vous regarde et puis il dit, mais attends, il dit ma fille, possède-la, va prendre la chose. Seigneur, donne-moi. Il dit, mais attends, quelle affaire de donner? Qui vous a dit demander pour recevoir? Si jamais vous avez demandé et vous n'avez pas reçu là, il dit quoi? Cherchez, vous trouverez. Maintenant, est-ce que tu as cherché et puis tu n'as pas reçu? Il dit, frappe. Cassez ça, frappez, on va vous donner votre... Pourquoi? Parce que c'est pour vous. Attention, troisième type de chrétiens, ceux-là, ils sont rares. Ceux-là, ils ne sont pas dans les discussions. C'est eux qui arrivent le même jour à l'église et ils sont bénis. C'est eux qui tombent dans le direct une seule fois et puis en même temps, ils ont l'évolution là. Quand Dieu dit, viens ici. Quand Dieu dit, voici ce qui t'est réservé, ils ont déjà fini de prendre. Ils sont déjà partis avec. Ils ne sont pas dans les discussions, mesdames et messieurs. Tu es dans quoi? Dis-moi à quelqu'un à côté de toi, tu es dans quoi même? Tu es dans quoi? Il y a des choses, ça fatigue Dieu. Ça l'énerve même. Toi-même, les anges qui sont étendus, ils sont fatigués. Ils sont là, ils réfléchissent. Ils disent, mais c'est à côté de qui même on m'a mis? Je suivais qui même? Il y a trop de choses, c'est pour vous. Allez récupérer ça. Est-ce qu'une onction peut tomber maintenant sur la vie de quelqu'un? Est-ce qu'une grâce peut tomber sur la vie de quelqu'un? Est-ce qu'une onction peut tomber sur la vie de quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut repartir dans son travail, repartir dans ses projets, repartir dans ses affaires, ne plus écouter la voix du péché, ne plus écouter la voix du monde et comprendre qu'il y a trop de choses à posséder? Mesdames et messieurs, David n'était pas un plaisantin. Il savait la douleur de rester avec les moutons pendant des jours. Il savait combien de fois il avait du talent, mais c'était des moutons seulement qui l'écoutaient. Il savait combien de fois il était beau, mais personne, c'était simplement les biches et les chèvres qui étaient fans de lui. David savait comment ça faisait mal d'avoir une beauté et puis c'est les vilains garçons seulement qui t'arrêtent sur la route. David connaissait ce genre de choses. David savait comment tu peux te battre pendant longtemps et ta famille est dans des dettes. Le jour où David est parti déposer la nourriture, David passait comme ça et puis il a entendu que si jamais quelqu'un tue Goliath, mesdames et messieurs, non seulement sa beauté sera reconnue pour la première fois, parce qu'on lui donnera la fille du roi, qui a dit Amen. Amen. La deuxième chose, pour la première fois, toutes les dettes de son père, vont être annulées. David était un jeune qui avait envie de se battre pour sa famille. David était un Jésus qui pouvait être en train de souffrir sur la croix, mais qui pouvait prendre le temps de dire à Jean, je te confie ma mère. David était quelqu'un qui comprenait pourquoi il était né. Il n'était pas né pour vivre comme cela. Il était né pour accomplir quelque chose pour lui et sa famille. David bouillait comme cela dans son cœur. David était un homme comme cela. Il avait compris qu'il ne devait rater aucune occasion. Ce combat n'était pas pour lui. Il semblait être là par un hasard, mais David savait au fond de lui-même qu'il n'y avait pas un hasard devant Dieu. Ce que vous appelez hasard, Dieu l'appelle opportunité. Ce que vous appelez hasard, Dieu l'appelle opportunité. C'est Dieu, ce que vous appelez hasard, Dieu l'appelle opportunité. Lève tes deux mains, dis Seigneur, donne-moi une autre opportunité. Seigneur, donne-moi une autre opportunité. Lève tes deux mains, dis Seigneur, donne-moi une autre opportunité. Lève tes deux mains, dis Seigneur, donne-moi une opportunité. Mesdames et messieurs, ouvrez vos yeux, car Dieu va mettre demain matin devant vous. Avant 10 heures, Linda, tu pourras dire, j'ai eu une opportunité. Qui a dit Amen? Amen. Je dis avant 10 heures, merveille, tu pourras dire, j'ai vu une opportunité. Amen. Je déclare maintenant, si tu ne parleras plus de hasard, tu parleras d'opportunité. Yes. Ma Bible me déclare que lorsque Saül a quitté devant le prophète, mesdames et messieurs, il a eu sa vie changée et transformée, il a commencé à avoir de bonnes nouvelles. Je prophétise sur la vie de quelqu'un qui s'est dit Amen. En ma qualité de vainqueur, je déclare à partir de ce jour que les opportunités sont pour toi. Tu ne vivras plus la même vie dans la honte, dans les pleurs, dans les larmes, mais tu verras ton Dieu te relever. Celui qui s'est levé quelque part et qui a dit 3 fois Amen, que ton Dieu te relève et t'accorde ce qui est à toi au nom de Jésus. Pourquoi je te disais de partager ce direct avec quelqu'un? C'est parce que je savais que ce direct allait changer la vie et la conception de quelqu'un. Entre nous, à ce 5e point-là, je peux m'arrêter là? Ou bien, il dit va conquérir. Très peu de personnes possèdent. Ils font des songes, mais ils ne se lèvent jamais pour aller posséder ce qu'ils ont vu en songe. Quand vous avez fait songe, vous croyez que Dieu va amener ça en toi. Et puis, tu as des gens, ils sont calés. Hein? Ils se couchent en bas, c'est ça, non? Ou il fait... Il est content comme ça. Mais je sais que ça va venir. Toi, tu parles de quoi?
La Bible déclare, moi, Daniel, le jour où j'ai ouvert le livre et que j'ai vu que la promesse devait s'accomplir, je fus 21 jours dans le jeûne. Est-ce que vous comprenez? Juste parce qu'il a lu une seule prophétie dans la Bible, là, il a jeûné 21 jours. Toi, juste parce qu'il a lu une prophétie pour sa nation. Mesdames et messieurs, combien d'Ivoiriens savent que ce pays-là est un pays de promesses, de prophéties, est un grand pays et comprennent que ces situations que nous traversons en ce moment, c'est la situation où nous devons prier. Mesdames et messieurs, pourquoi nous devons prier? Parce que c'est la prière qui force les gouvernants à agir de manière différente. Il n'y a rien de plus puissant que la prière. Deviens un homme de prière et fais fléchir tes ennemis. Il dit, va posséder, va prendre ta part. Si tu es connecté maintenant, écris 3 fois, je prends ma part, je prends ma part, je prends ma part, écris ça rapidement. Si tu es connecté à cette heure et que tu me suis, et que tu crois que cette parole est pour toi, et que tu veux faire de cette parole la tienne, rapidement écris, je prends ma part, je prends ma part, je prends ma part, rapidement. Je sens une onction qui va amener quelqu'un à prendre sa part, à récupérer ce qui est à lui, qui va repositionner la vie, le ministère, le foyer de quelqu'un. L'heure est venue que tu prennes ta part. L'heure est venue que tu prennes ta part. Je prends ma part. Je prends ma part. Je prends ma part. Je prends ma part. Maintenant, comment on prend sa part? C'est ça qui est la 6e chose. Écoutez bien le passage et c'est terrible. Il dit, commence d'en prendre possession, comment? En lui faisant la guerre. On ne prend pas sa part en souriant. On ne prend pas sa part en s'amusant. Demain à 19h30, nous serons connectés. Écoutez-moi bien. Demain à 19h30, nous serons connectés. Et demain à 19h30, nous parlerons des lois de la guerre spirituelle. La guerre spirituelle a ses règles. Est-ce que vous savez que toute guerre a ses règles? Est-ce que vous savez qu'il y a des armes qu'on appelle des armes non conventionnelles? Parce qu'on ne peut pas les utiliser dans une certaine guerre. Est-ce que vous savez qu'il y a des armes qu'on utilise dans une certaine guerre? Est-ce que vous savez que vous pouvez perdre le combat parce que vous n'avez pas utilisé les bonnes armes? Est-ce que vous savez que David dit, tu exerces chaque matin mes mains au combat? Est-ce que vous savez que des chrétiens qui doivent posséder des choses, on doit leur apprendre à combattre? Est-ce que vous savez que dans un combat, quelqu'un peut se retrouver prisonnier sans savoir? J'ai vu beaucoup de gens qui combattent, mais en réalité, ils sont prisonniers. Ils ont été faits prisonniers. Et maintenant, ils sont assoupis. Tu sais pourquoi tu ne peux plus prier? Tu sais pourquoi tu as affaibli? Parce que tu es devenu prisonnier. Mais je déclare ma qualité de prophète pour quelqu'un qui dit Amen fort. Tu sors de ta prison. Amen. Demain à 19h30, vous ne pouvez pas rater ce message où je parlerai des secrets de la guerre spirituelle. Prends ta part. Ce n'est pas une discussion. Prends ta part. Ce n'est pas discutable. D'accord? La 6e chose, il dit c'est dans la guerre. C'est la 7e, je pense. C'est dans la guerre. Reprenons. La première chose, c'est quoi? Se lever. La 2e chose, c'est quoi? Partir. La 3e chose, c'est passe le torrent. La 4e chose, c'est quoi? Voir différemment. La 5e chose, c'est commence. La 6e chose, c'est quoi? Conquérir. Prends ta part. La 7e chose, c'est combattre. Il faut combattre. Accepter de combattre. Je ne vais pas prendre le temps sur le fait de combattre, parce que combattre, c'est un sujet que je vais vous expliquer demain. Parce qu'on ne combat pas seulement avec les mains,
mais un combat aussi avec la tête. Il y a des gens, vous les voyez, ils sont abattus. Parce que des ennemis de Néhémie sont venus se moquer d'eux. J'ai eu tellement de moqueries. Chaque fois que des gens pensent pouvoir m'abattre par des moqueries, par des rires, je les regarde et je dis, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Parce qu'il y a des gens, lorsque vous vous moquez d'eux, ça les gonfle. Et ça leur donne d'aller plus loin. La Bible déclare que personne ne méprise ta jeunesse. Jeunes, ne vous méprisez jamais. Mesdames, ne vous méprisez jamais. Depuis le jour où Jésus a amené une femme au devant de la scène pour la guérir, depuis le jour où Jésus a donné cette grande mission aux femmes d'aller annoncer aux disciples que lui, il était ressuscité, pendant que tous les disciples avaient peur et étaient cachés, mesdames, Dieu vous a donné une position supérieure. Dis avec moi, je prends ma part. Vous avez une position supérieure dans vos familles. Depuis le jour où Dieu annonce que les jeunes gens auront des visions, les choses ont changé. Il dit, ça sera dans un combat. Le problème pour beaucoup de gens, c'est qu'ils ne veulent pas combattre. Mais demain, à 19h30, nous devons être connectés. Informe toute ta famille pendant que nous serons en train de parler du combat. Et il faut t'arranger demain à avoir juste un peu d'huile avec toi. Juste un peu. Hey. Nous allons parler des stratégies de combat, nous allons parler des lois du combat. Et je sais et je suis sûr que quelqu'un sera visité et libéré. Qui m'a dit amen bien? Dis à tes frères, à tes soeurs, tous ceux que tu connais, qu'un évêque a dit, demain nous devons être connectés à partir de 19h30. Ils entendront et ils verront ce qu'ils n'ont jamais vu et jamais entendu. Et la vie de quelqu'un sera transformée à un autre niveau. La 8e et dernière chose, parce que la 7e, nous allons retravailler dessus, c'est ça? La 8e et dernière chose, c'est ce qu'il dit à la fin du passage et que je veux qu'on puisse lire ensemble. Il dit, ah Seigneur, si tu savais combien de fois ton Dieu t'aimait, tu n'allais plus avoir peur. Il dit, je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel. C'est-à-dire, tu vas aller dans des pays ou dans des lieux. Dès que tu vas dire une chose, il y a des gens qui vont avoir peur sans l'avoir jamais connu. Qui vont dire, le gars, il est fort, il est grand, il est puissant. Dès qu'on va parler de ta marque ou de ton nom, des gens vont commencer à avoir peur. Pourquoi? Parce que Dieu aura fait un travail. Le problème, c'est que tu ne commences pas haut. Le problème, c'est que tu ne t'élèves pas haut. Le problème, c'est que tu regardes à tes capacités, tu ne changes pas ta vision. Le problème, c'est que tu as tellement peur que tu te fais petit. Il dit, mais moi, Dieu, je promets, verset 25, je vais répandre dès aujourd'hui. Qui a dit avec moi dès aujourd'hui? Pardon, écris ça. Tous ceux qui veulent que la chose arrive aujourd'hui, écrivez ça dès aujourd'hui. Tous ceux qui veulent que la chose arrive aujourd'hui. Non, si tu veux que ça arrive demain, il ne faut pas écrire. Mon gars, on ne savait pas pourquoi tu connectais. Si tu veux que la chose arrive le mois prochain, ça c'est ton problème. Mais mesdames et messieurs, je vais répandre dès aujourd'hui. Quand ça? Quand ça? Donc, ça ne va pas arriver demain. La Bible déclare que c'est l'heure où les prophéties ne seront plus différées. Mais lorsque la prophétie sera libérée, elle s'accomplira certainement. Je vais déclarer en ma qualité d'évêque pour quelqu'un qui s'est levé quelque part et qui a dit Amen fort. Dès aujourd'hui, que les choses changent pour toi. Dès aujourd'hui, que tu entends l'appel que tu attendais depuis. Dès aujourd'hui, que tu aies une autre ouverture. Dès aujourd'hui, quelqu'un est en train de parler. Mets tes deux mains sur ta tête maintenant et déclare-le dès aujourd'hui, à partir de maintenant, à partir de ce jour. Dès aujourd'hui, j'obtiens la force dont j'ai besoin. Dès aujourd'hui, j'obtiens la capacité surnaturelle. Dès aujourd'hui, j'obtiens les ouvertures. Qui est en train de parler? Dis, Seigneur Jésus, j'ai décidé de marcher avec toi. Dès aujourd'hui, que ma vie change et soit transformée. Je ne veux plus retourner en arrière, mais je veux que ma vie soit un témoignage. Qui est en train de parler et déclarer le dès aujourd'hui? Qui est en train de parler et déclarer le dès aujourd'hui? Ce n'est pas un autre jour. Tu as un Dieu qui t'aime tellement. Décide de ne plus rester dans la même condition. Tu ne peux pas être une prostituée, madame. Je refuse cela pour ta vie. Dès aujourd'hui, que ta vie change.
Quelqu'un est en train de parler. Non, 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 je vais vous donner 2 minutes pour cela. Ne t'arrêtez pas. Déclare-le dès aujourd'hui. Ça ne doit pas arriver un autre jour. Il dit, je vais répondre dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, je vais faire pas. Non, c'est Dieu qui répond. C'est Dieu qui fait la publicité. C'est Dieu qui envoie ton nom loué. C'est Dieu qui crée la situation pour qu'on entende parler de toi. Il dit, je vais répondre dès aujourd'hui. Je vais le faire dès aujourd'hui. Je vais faire la chose dès aujourd'hui, pas demain. Bon, Dieu promet le faire dès aujourd'hui. Il dit, fils, fais-moi confiance. Je vais le faire dès aujourd'hui. Je vais préparer les cœurs dès aujourd'hui. Je vais toucher la vie dès aujourd'hui. Je vais guérir le malade dès aujourd'hui. Je vais changer la situation dès aujourd'hui. Ça n'arrivera pas un autre jour. Non, 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 non. Il dit dès aujourd'hui. Quelqu'un est en train de déclarer le dès aujourd'hui. Non, pas un autre jour, dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Non, pas un autre jour. Dès aujourd'hui. Je déclare, cela va arriver dès aujourd'hui. Ça n'arrivera pas un autre jour, mais ça arrivera dès aujourd'hui. Ça n'arrivera pas une autre période, ça arrivera dès aujourd'hui. Je sais que mon Dieu le fait dès ce jour. Quelqu'un est en train de parler avec foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cette foi dont nous avons besoin? Est-ce que quelqu'un est en train de déclarer dès aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un est en train de dire dès aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un veut que cela arrive dès aujourd'hui? Déclare, cela arrive dès aujourd'hui. Ce n'est pas un autre jour. Je refuse que ça t'arrive un autre jour. Mon frère, je pleure parce que je veux que ça t'arrive aujourd'hui. Je sais que tu as trop souffert. Il faut que ça arrive dès aujourd'hui. Je sens que la chose doit changer dès aujourd'hui. Ce n'est pas pour une autre période. Dès aujourd'hui. Non, 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 dès aujourd'hui. Non, je ne parle pas d'un autre temps. Je ne parle pas d'une autre époque. Pour ta fille, oui, oui, je te parle, maman. Pour ta fille, ça doit arriver dès aujourd'hui. Tu dois pouvoir dire, tu es ma vérité. Ça doit arriver dès aujourd'hui. Non, ça ne doit pas arriver à une autre époque. Non, je ne parle pas d'une autre époque. Je dis dès aujourd'hui. C'est dès aujourd'hui que Dieu doit démontrer qu'il est avec toi. C'est dès aujourd'hui. En ma qualité d'évêque, pendant que je parle, il y a une autre chose qui se libère maintenant. Et qui va mettre la chose en ordre dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, la chose arrive dans le nom de Jésus. Celui qui a dit cette fois, amen, que cela arrive. Amen, 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 amen. Lève-toi. Sois heureux à partir d'aujourd'hui. Il promet de le faire dès aujourd'hui. Ce n'est pas toi qui lui as dit de dire cela, mais c'est lui qui a promis. Dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Et il dit dès aujourd'hui, pas un autre jour. J'ai une seule question pour toi. Est-ce que tu crois réellement que Dieu est capable de faire ce qu'il dit qu'il peut faire? Est-ce que tu crois que dès aujourd'hui, on peut t'appeler pour ce travail? Est-ce que tu crois que dès aujourd'hui, ton visage peut être relevé? Est-ce que tu crois que dès aujourd'hui, ta fille pour laquelle tu pleures tant et qui est en Europe peut avoir le visage relevé? Est-ce que tu crois que dès aujourd'hui, Dieu est capable de changer les choses pour toi? Est-ce que tu crois que ça peut arriver dès aujourd'hui où nous sommes en train de parler? Moi, je le crois. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que demain, nous nous retrouvons dans la joie. Que demain, nous nous retrouvons dans la bénédiction. Nous serons ensemble demain. Demain, jeudi. Non, plutôt le vendredi. Plutôt le vendredi. C'est plutôt le vendredi. Nous serons ensemble le vendredi soir. Pas demain, mais plutôt le vendredi soir. Le vendredi soir. Nous serons ensemble vendredi soir. Préparez-vous. Vendredi 19h30. Nous serons en direct ici. Et le samedi, nous aurons un grand programme à partir de 14h. Vous verrez les affiches et les vidéos. Et je veux que vous soyez là pour vivre. À partir de 14h. Je prendrai la parole à 15h. Mesdames et messieurs, les choses doivent changer pour toi. Dieu doit remplacer tes pieds. Dieu doit relever ton visage. Tu dois conquérir. Je veux que tu pries maintenant. Et que tu dis, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai trop hésité. Que tu dis, Seigneur, pardonne-moi parce que je me suis trop éloigné de toi. Que tu dis, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai trop douté de toi.
Mais dis, Seigneur, à partir de ce jour, je veux marcher avec toi. Viens dans ma vie et prends le contrôle de ma vie. Dis, Seigneur, à partir de ce jour, sois le maître de ma vie. Enseigne-moi toi-même ta parole, enseigne-moi à croire. Remplis-moi de force afin que je devienne celui que tu veux que je devienne. Que je sois une femme ou que je sois un homme extraordinaire. Dis, Seigneur, maintenant visite-moi et mets tes deux mains sur tes yeux quand tu le dis. Visite-moi et donne-moi de voir d'une manière différente. Je crois et j'espère en toi. Je suis heureux de t'appartenir. Dans le nom de Jésus. Qui a dit 3 fois Amen. Mesdames et messieurs, nous nous retrouverons le vendredi. Si quelque chose vous a marqué pendant que je parlais, écrivez-le. Si quelque chose vous a touché pendant que je parlais, écrivez-le. Écrivez maintenant en commentaire toutes les paroles qui vous ont touché et après allez écrire cela sur votre page. Faites-le maintenant. Et nous nous donnons rendez-vous le vendredi. Le vendredi à partir de 19h30. Et ensuite le samedi à l'espace Pédiel pour le grand programme qui aura lieu à partir de 14h. Plus jamais les choses ne seront les mêmes. Maintenant, je relâche un miracle de 24 heures. Que jusqu'à demain soir, le Seigneur me convainc qu'une trentaine de personnes qui m'écoutent maintenant seront visitées et transformées au nom de Jésus. En tout cas, je sais et je suis sûr que tu seras parmi ceux qui rendront témoignage. Amen. Qui a dit Amen? Amen. Passez une bonne nuit et une bonne soirée et on se retrouve le vendredi soir. Soyez bénis. Amen. Jésus, ton amour inexplicable, je ne saurais dire comment je t'aime, papa. Par amour, tu t'es donné, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, Yahweh, Yahweh. Oye, inayo échangea histoire et abinanda. Face aux richesses du monde, Seigneur, tu n'as pas hésité à donner jusqu'à la dernière goutte de ton sang pour moi. Yamour a décidé de venir Pulingo mosusu te, ezo esika na yo na bongo nyangai. Uwe siku zuwanga, moto mosusu te akokaki kotala ngai. Atanga moko na mimona keleo. Même Dieu seul comme toi s'est décidé de mourir sur la croix pour moi. Na pesoni, na lobani, pulingo no se, tonde se motema na ngai. Le même regard que les hommes, Seigneur, tu m'as pas jugé. Là où les hommes m'avaient condamné, tu as compati. Mama lebele ula kisanga, pulingo na yo, yango na puni yo, ya ya fara yo.
Manganira esika oyo koyeberayo malulu matira mitema tubombe tokokete yango toyela nzengo